Salut à tous, c'est Gabriel pour Follow Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prise en main sur le stand Lenovo du Moto G5 qui a été annoncé il y a peu. Donc c'est le successeur du G4 avec cette fois plusieurs nouveautés notables et notamment une finition en aluminium alors qu'on était sur du plastique sur les G4. Là les G5 et G5 Plus ont une finition alu, donc ça respire la qualité, c'est assez solide, ça marque pas les traces de doigts. On a un capteur photo qui ne ressort pas, qui fait 13 mégapixels avec autofocus à détection de phase et le double flash LED. Sur la face avant, on a un bouton Home avec le lecteur d'empreintes, mais également des raccourcis. Donc ça, c'est vraiment une fonction intéressante. Si vous ne voulez pas afficher les boutons Home, Retour et Multitâche, vous pouvez le faire bien sûr depuis l'interface, mais vous pouvez également opter pour ça. Par exemple là je suis sur Chrome, si je fais un mouvement comme ça sur la droite, ça va aller directement sur le multitâche, et si jamais je fais un mouvement sur la gauche, ça va simplement faire retour. Donc voilà, en fait c'est une manière d'utiliser les raccourcis qui est vraiment bien pensée, et si jamais vous n'êtes pas à l'aise voilà, avec le système de mouvement comme ça sur le bouton, vous pouvez afficher directement sur l'écran. Pour le reste des specs, on a un téléphone qui a un processeur Snapdragon 430 avec 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, mais la possibilité d'étendre la mémoire de stockage. La trappe micro SD se trouve directement voilà, sous la coque est amovible, tout comme la batterie d'ailleurs. Donc c'est une batterie qui fait 2800 mAh. Donc je pense qu'on aura une autonomie vraiment correcte dans la mesure où c'est un écran qui est de 5 pouces Full HD. Donc voilà, 2800 mAh, c'est vraiment pas scandaleux. Des mobiles qui sont très abordables. C'est vraiment intéressant voilà, de la part de Lenovo Moto de proposer comme ça un téléphone qui a des finitions correctes, qui a quand même un écran Full HD, qui offre des performances, là pour l'avoir testé quelques minutes, c'est très fluide, hein, on reste sur du Android stock, donc même avec 2 Go de RAM, ça tourne vraiment super. On a juste quelques fonctionnalités moto qui sont ajoutées, donc ça c'est une chose qu'on aime bien chez Moto, c'est qu'ils mettent pas trop d'applications en plus de l'interface stock, mais ça reste léger. On a toujours les raccourcis avec un mouvement comme ça pour ouvrir l'application photo. Alors je vous présente rapidement l'app photo, vous faites un mouvement sur la gauche comme ça, vous avez accès aux options. On a toujours la bague de mise au point voilà, avec le réglage ici de la luminosité. Donc c'est facile à prendre en main. L'autofocus a l'air assez rapide, c'est un autofocus à détection de phase. La capture est super rapide comme vous pouvez le voir. Et ici le contrôle du HDR, le timer ou encore le flash. Donc pour le reste des specs, hein, c'est vraiment classique. Hein. Bouton Home, bouton pour régler le volume, un peu cranté le bouton Home. En dessous par contre ce n'est pas de l'USB type C, c'est de l'USB, la micro USB classique. Ici c'est la petite encoche pour voilà, retirer la coque. Et au-dessus la prise jack 3,5 mm. Donc voilà, un téléphone simple, abordable, avec des finitions tout à fait correctes. Ça a de grandes chances d'être un carton. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube de Follow Android et notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos sur le MWC 2017. Merci à tous, ciao.